Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode consacré à la photographie de paysage. Lors d'un des épisodes précédents, nous sommes allés dans un champ pour tenter de faire des photos du coucher de soleil avec les traces dans la neige créées par le vent hivernal. Donc, j'ai beaucoup aimé l'expérience et je veux retenter aujourd'hui, le ciel étant complètement dégagé, je vais retenter à peu près au même endroit, mais avec des formes probablement différentes. On ne sait jamais, le vent, le champ change d'une journée à l'autre. Et surtout avec le ciel bleu, je vais tenter d'avoir un ciel intéressant, mais surtout d'essayer d'illustrer les rayons du soleil. Donc, en jouant avec les filtres, en utilisant une ouverture fermée, je pourrais peut-être arriver à créer une image intéressante. C'est ce qu'on va voir. Contrairement à la fois précédente, je vais probablement travailler avec le trépied un peu plus haut. Voici ce que j'ai comme atmosphère dans le champ. Le soleil est relativement haut. Je ne voudrais pas inclure les traces du 4 roues ni les traces de skidoo. Je vais essayer vraiment de travailler avec les sculptures dans la neige et surtout avec les rayons du soleil pour tenter d'avoir vraiment d'illustrer les rayons. Donc, je sors le matériel. Dans le cas de cette prise de vue, comme je prévois utiliser l'objectif 11-24, je vais devoir apporter le système de filtre 150 par 150 mm, qui est beaucoup plus gros. À la limite, je pourrais changer. J'ai aussi amené la 24-70 dans une des poches de la veste photo, mais d'après moi, le 11-24 va me permettre de cadrer beaucoup plus large pour inclure les traces de neige au sol. Un des avantages indéniables aussi de la veste photo, c'est d'avoir des poches multiples. Dans ce cas-ci, je viens de placer le filtre polarisant dans une des pochettes et le support de filtre dans une autre pochette. De cette façon, je suis capable d'avoir les mains libres, de ne pas avoir de surpoids sur le dos et de me déplacer plus aisément. Je viens d'essayer de me positionner en positionnant le trépied un peu plus haut. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau en positionnant le trépied plus bas. Notre première impression n'est pas toujours la bonne quand c'est question de faire de la photo de paysage. Assurez-vous, quand vous placez votre trépied dans la neige, de venir piler à chacun des endroits où on devrait placer les pattes, ou à tout le moins d'arriver à une couche solide, que ce soit une couche de glace, de verglas ou quelque chose comme ça, juste pour pas que les pattes ouvrent et cassent à l'utilisation. Je vous montre à quoi va ressembler le cadrage. Vous voyez les traces du vent dans la neige au premier plan. Moi, je trouve ça magnifique. Par la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'équilibrer la différence de luminosité avec le ciel. Donc, de tenter de faire apparaître les rayons du soleil. Ça, c'est ce qui est difficile. Ce qu'on voit à l'œil humain est une chose, qu'on est capable de reproduire en photo en est une autre. Ce qui est important lorsqu'on fait de la photo, c'est d'essayer de visualiser l'image avant de la créer. Donc, je connais un peu l'environnement autour de chez moi, les champs, le vent et tout. Puis, à partir du moment où on connaît notre environnement, on est capable de se dire, bon, écoute, je pourrais essayer de créer une image comme celle-ci. Peu importe le type de photo, vous êtes en reportage, vous êtes en voyage, c'est important de savoir un peu ce qu'on veut créer comme image. C'est toujours possible de sortir sur la rue, de faire clic-clac, puis de revenir avec des belles photos. Mais pour moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir pensé l'image avant de la créer. De cette façon-là, on est encore plus content parce qu'on sait ce qu'on essaie de créer. Je vais tenter de placer un filtre neutre graduel lit à l'avant de l'objectif pour tenter de faire ressortir les rayons du soleil. On va regarder, voir ce que ça nous donne. On commence à voir. On a quelque chose, mais d'après moi, ça va prendre une différence plus marquée encore pour être en mesure de faire apparaître les rayons. Alors, on commence à avoir des rayons. OK, je revisionne. Je reprends la loupe. La loupe est vraiment importante dans un cas comme celui-ci. OK, on est vraiment proche. Wow! On est vraiment près d'avoir créé une image comme celle que je voulais. Dans le moment, pour tenter de faire apparaître les rayons encore plus, je vais y aller avec le système de HDR de la caméra.
L'avantage du HDR, c'est que sur ce boîtier-là, l'appareil va prendre 3 photos. Une photo bien exposée, comme celle que je viens de régler. Par la suite, il va prendre une photo sous-exposée d'un cran et surexposée d'un cran, va jumeler ça et on devrait avoir une image intéressante et on devrait, je dis bien, on devrait voir les rayons un peu plus. Absolument. Donc, voici la scène devant nous et voici ce que j'arrive à créer comme image. On est quand même capable de voir les rayons du soleil, vraiment le soleil qui rayonne, le premier plan de la neige qui est travaillée. Et regardez sur l'image vidéo, ce qu'on a, c'est une lumière, c'est un amas de lumière. En utilisant un filtre à l'avant de l'appareil, on est capable de diminuer l'entrée de lumière sur une partie de l'image, ce qui nous permet de faire ressortir ces rayons-là. Je vais tenter une autre expérience. Je vais changer, éventuellement, je vais changer de filtre. Le premier filtre qu'on a mis, c'est le 0.6 médium, donc qui diminue l'entrée de lumière de 2 ouvertures. Ce que je vais faire, plutôt que de faire une photo HDR, je vais faire un bracketing de 5 images. L'appareil, vous avez entendu le déclenchement, l'appareil vient de faire 5 photos. Je remets le menu, l'appareil à une seule photo et je viens placer ma main à l'avant. De cette façon-là, je vais être capable facilement, dans les fichiers, de retrouver quelle est la série de photos, de 5 photos que j'ai fait pour le bracketing. J'enlève le filtre 0.6 et je vais utiliser un filtre 0.9, donc un cran de plus pour tenter d'obtenir un résultat qui va être un peu plus marqué. Moi, je trouve ça très beau. Comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup le rayonnement du soleil. Vous pouvez voir les traces dans la neige qui sont vraiment bien placées, bien situées, bien définies. Le soleil est à peu près au tiers gauche de l'image. La ligne d'horizon est plus au quart haut de l'image qu'au tiers haut de l'image. Moi, je préfère la règle des quarts que la règle des tiers. Je préfère excentrer un peu le sujet plutôt que d'y aller dans la règle des tiers. Pour moi, ce qui est important, par contre, c'est de ne pas créer des images en ayant une ligne d'horizon vraiment au milieu. J'essaie autant que possible de ne pas faire ça. Mais avant de terminer, je m'assure d'avoir fait une mise au point qui est vraiment précise. Si je fais la mise au point plus loin dans le champ, à quelque chose comme 5 mètres par exemple, je vais être net de 5 mètres à l'infini. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les traces de neige très proches. Et on est vraiment proche, là. J'étire mon bras et je pourrais toucher les premières traces de neige. Donc, je vais faire la mise au point à peu près à 1,5 mètre, 2 mètres de moi. Et en étant à 24 mm, je vais tomber sur l'infini très rapidement. Ce qui fait que la photo, l'ensemble de la photo va être net. Je suis vraiment très content des images que de la série d'images que je viens de créer ici. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous voyez, sur la vidéo, on est capable de voir les rayons du soleil. Ça, c'est grâce au filtre. Si j'enlève le filtre, je fais juste dévisser, j'enlève le filtre et là, vous allez vous retrouver avec une masse lumineuse. On voit quand même assez bien. On voit la masse lumineuse. Je remets le support de filtre à peu près au même endroit et illico, on revoit les rayons du soleil. Ça le décrit assez bien. On ne sera pas capable de recréer ça avec l'ordinateur ou à tout le moins, on va avoir un travail immense à faire. Et moi, l'intérêt, je ne suis pas un infographiste, je suis vraiment un photographe. Ce que j'aime, c'est de travailler la prise de vue directement sur le terrain et non de devoir passer de nombreuses minutes ou voire des heures sur un ordinateur. Je viens de positionner l'appareil à la verticale pour créer une image, concevoir une image qui est différente. Je me suis aidé du niveau à bulle que j'ai glissé sur le sabot de flash pour être certain que la ligne d'horizon est vraiment bien située, bien alignée, bien horizontale. Voici la scène que nous avons. Maintenant, cadrée à la verticale, vous êtes en mesure de voir la différence. Les rayons du soleil ont un peu plus d'espace dans le haut du cadre pour respirer. Donc, on laisse, sans jeu de mots, rayonner le soleil. Ce qui est important, ne pas s'arrêter à une seule composition. Avoir une idée de base, comme j'ai dit précédemment, à mon avis, c'est essentiel.
Je vais faire plusieurs capsules comme ça sur la photo de paysage, mais vous pouvez retrouver plusieurs de ces informations-là dans les livres que j'ai publiés dans les dernières années. Vous pouvez trouver les livres sous la rubrique boutique de mon site internet www.danieldupont.ca. Dans le livre sur la photo de paysage, il y a un chapitre complet sur la prise de vue où j'explique les différentes démarches que je vais faire lors de la prise de vue. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez ainsi prévenu des prochaines diffusions. Je vous invite aussi à visiter ma page Facebook ainsi que mon site internet www.danieldupont.ca. Bonne photo!